Bonsoir et bienvenue dans votre 18h politique. Très heureux de vous retrouver. Et bonsoir à vous, Tomati. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tout jeune, vous avez 26 ans. Vous êtes juriste, adhérent à l'UMP depuis presque 10 ans, 2007. Et depuis quelques semaines, vous êtes le nouveau responsable des Jeunes Républicains en Loire-Atlantique, une personnalité montante du parti. On va parler de votre parcours, de votre engagement dans la politique, de vos ambitions, mais aussi plus largement du rôle et de l'importance de ce mouvement des Jeunes Républicains. Avant cela, je vous propose de commencer, comme chaque semaine, par l'actualité. Actualité marquée par une élection législative partielle dans la 3e circonscription de Loire-Atlantique, celle détenue par Jean-Marc Ayrault depuis 1986. 11 candidats étaient présents au premier tour dimanche dernier et 2 d'entre eux se sont qualifiés. La candidate socialiste Karine Daniel en ballotage favorable face à votre favori Mathieu Annerault. C'est surtout l'abstention qui a marqué les esprits, près de 75%. 3 électeurs sur 4 ne se sont même pas déplacés dimanche dernier. Lundi matin, Presse Océan évoquait donc l'enjeu du second tour, à savoir la chasse aux électeurs perdus. Et Ouest France confirmait qu'on a surtout compté les absents dimanche dernier. Les candidats ont bien compris l'enjeu de ce deuxième tour. Je suis confiant, affirmait encore ce matin Mathieu Annerault sur Twitter, en disant aux abstentionnistes de ne pas se résigner. 75%. Comment interprétez-vous ce taux d'abstention ? Déjà, une législative partielle, c'est une élection qui est quand même beaucoup moins médiatisée, beaucoup moins connue. Ça mobilise beaucoup moins. Il y a eu les vacances aussi. Il y a eu les vacances, et puis en plus, il y a une grande difficulté à faire parler de soi au niveau des médias. C'est les médias nationaux qui sont les plus gros vecteurs auprès des électeurs, donc ça joue beaucoup. Après, deuxièmement, Après, il y a un mal plus profond. Un mal plus profond, et d'autant plus dans une circonscription de gauche. Une circonscription acquise à la gauche depuis 40 ans, c'est une circonscription de gens déçus, de gens profondément déçus, parce que ce sont des gens qui ont voté pour François Hollande. Et là encore, l'actualité, quand on voit la loi travail, il n'y a pas mieux pour décevoir l'électeur de gauche qui, lui, n'a pas du tout voté pour ça. Donc, mais l'abstention concernait tout le monde. Elle concerne tout le monde, tous les partis. C'est certain. Pas que les issus de la gauche, il y a les issus de la droite aussi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs critères. Ah bah tout à fait, mais ça c'est certain. Et c'est pour ça que Mathieu Annerault, moi je trouve, était un très bon candidat, parce que lui, pour le coup, c'est quelqu'un de la société civile, d'un élu local enraciné, ancré, et donc moins étiqueté classe politique. Moins étiqueté classe politique, donc je pense que c'était un très bon candidat à ce niveau-là. Après, bien sûr, la difficulté, elle est là, c'est qu'il y a un climat national, il y a une primaire, il y a un peu un esprit, il y a un peu de concurrence entre les gens, et donc ça, c'est pas porteur, que ce soit à droite. Et en gauche, la gauche a tellement de difficultés que là, il n'y a rien de porteur à gauche actuellement. Donc, Une défiance vis-à-vis de la classe politique et des mouvements citoyens qui prennent les choses en main. Pour une autre législative partielle qui doit se dérouler le mois prochain en Alsace, le collectif Ma Voix a tiré au sort un candidat, pas comme les autres, puisqu'il ne s'agit pas d'un porte-parole. Il ne défilera pas sur les plateaux de télévision, comme il l'explique eux-mêmes. Le mouvement refuse l'incarnation, la notion donc de porte-parole. Un clip tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Voici un extrait. Dans le monde entier, des mouvements naissent, répondant tous à la même soif de démocratie. Allemagne, Mexique, Argentine, Tunisie, Italie, Espagne, Islande, Grèce, Irlande, Canada. et dans des villes et villages français. Partout dans le monde, des initiatives portent la volonté des peuples à prendre leur place à la table des décisions. Et nous, Ici, sommes-nous prêts ? ma voix. 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 Alors, quel regard portez-vous sur ce mouvement, cet appel au peuple à prendre la place à la table des négociations, en tout cas des décisions ? Ce mouvement, déjà, je le découvre ce soir, donc forcément, je n'ai pas forcément beaucoup de recul pour pouvoir le juger. Après, moi, je peux que saluer toute forme d'initiative et d'engagement. Moi, j'ai toujours été engagé et j'admire les gens qui s'engagent. Mais vous êtes engagé dans un parti politique. Je suis engagé dans un parti, mais... Donc on peut c'est faire de la politique sans parti politique. On peut faire, tu vois ça, je le crois profondément, puisqu'on le voit même, par exemple, on le voit en 2013-2014, à droite, l'avènement de la Manif pour tous, c'était pas un parti politique, c'était pourtant de la politique, c'était sur un sujet politique, c'était en réaction à un projet politique. Donc on peut voir en effet la société civile se mobiliser. Et moi, qui suis profondément démocrate, je suis vraiment attaché au fait que les gens se prennent en main. Après, ce qui compte, c'est qu'ils se prennent en main d'une façon pacifique et d'une façon paisible. Mais après aussi, il faut faire attention avec des mouvements, par exemple celui-ci, donc je ne le connais pas, là, Ma Voix, je ne peux pas trop le juger. Mais c'est important quand même, les idées. C'est-à-dire que se rassembler tous ensemble pour dire on est nous, le peuple, contre d'autres personnes, ou contre les partis ou contre la classe politique, c'est peut-être porteur, mais la classe politique, il y a quand même un clivage droite-gauche qui a du sens.
dans les partis politiques aussi, dans la société aussi. Donc on reste tous français, on peut tous avoir des idées communes. Pendant ce temps-là, il ne faut pas être naïf, il y a quand même des vrais clivages sur les sujets de fond, donc on ne peut pas non plus totalement se mélanger sur tout. Mais ça fait écho à Nuit debout. Ça c'est un mouvement citoyen, ça vous parle, ça? Alors, pareil, le fait que des jeunes s'engagent pour défendre leurs idées, ça, clairement, je le salue. Et puis, je sais ce que c'est. Vous avez été je les voir respecte. Nuit debout ? Non, j'ai pas eu l'occasion. Non, j'ai pas eu l'occasion parce que clairement, j'ai pas le temps. Et puis, en même temps, c'est parce que précisément, ce n'est pas forcément non plus mes idées. Ouais. Et ce que je retiens aussi de Nuit debout, c'est que actuellement, ils ont quand même une super couverture médiatique. Ils ont une publicité extrêmement importante. Que par exemple, les veilleurs de la Manif pour tous n'avaient peut-être pas autant. Alors que pourtant, eux, ils étaient aussi dans cette démarche-là de se rassembler le soir ensemble d'une façon, pour le coup, paisible et pacifique. Et c'est en ça que, par exemple, Nuit debout, il y a une grosse nuance à apporter. C'est sur notamment les dérives qu'on peut avoir. Pas toujours. Pas Bien ici en tout cas. L'autre actualité marquante de la semaine, c'est la mobilisation qui continue contre la loi El Khomri. 2 manifestations se sont déroulées cette semaine à Nantes. Les lycéens et les étudiants opposés à cette loi travail. Sur le fond, vous pensez qu'ils se trompent ? Qui est le gouvernement ou non, les lycéens, les étudiants, ils ont tort de se battre contre cette loi. Je pense que tous, malheureusement, ne savent pas contre quoi ils se battent. Moi, j'étais en 2005 pendant le CPE, j'étais au lycée. J'étais au lycée pendant les événements du CPE en 2005, donc j'ai bien vu ce que c'était que la mobilisation contre une loi. Malheureusement, une grande partie des gens ne sont pas là forcément pour parler du fond, ne connaissent même pas le fond. Donc en cela, moi, je sais prendre du recul et apporter une grosse nuance quand j'observe un mouvement de jeunes, parce que ce n'est pas tous les jeunes, c'est certains jeunes. Après, il est clair que oui, certains sont clairement des déçus, et on peut le comprendre, notamment des gens de gauche, qui revendiquaient de gauche. François Hollande, qui n'a pas du tout été élu pour faire, on va dire, une politique un peu social-libérale, maintenant nous sort du chapeau à 1 an de la présidentielle une loi sur le travail qui sort, on ne sait pas d'où. Finalement, maintenant, il renie une partie de ce qui était promis à l'origine. Maintenant, il a tout le monde contre lui. On ne comprend plus rien au sens de cette loi. Donc là, je les comprends. Après, ce qui est clair, que ce que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, c'est la violence que l'on vit, notamment à Nantes. Alors effectivement, des affrontements et le ras-le-bol qui grandit. À Nantes, le gérant du Café du Commerce adressait hier sur Facebook un remerciement ironique au gouvernement, au préfet et au maire de laisser mourir le centre-ville et ses emplois. Nous ne pouvons plus tenir, dit-il. Sur Facebook, toujours, on trouve aussi une page de soutien aux salariés des banques, les banques qui sont principalement visées par les casseurs. Une autre page appelle à un rassemblement dans une semaine à Nantes pour dénoncer les dégradations dans le centre-ville, un soutien aux commerçants auquel l'association Plein Centre ne participera pas. Sa présidente explique que ce mouvement n'ayant aucun leader, le rassemblement présente de gros risques de débordement. Ça vous inquiète, vous aussi ? Ça risque d'envenimer les choses, finalement, d'avoir une confrontation. Ouais. Ce qui m'inquiète profondément, c'est qu'à chaque fois maintenant qu'il y a une manifestation dans le centre-ville de Nantes, que ce soit contre l'aéroport ou là contre la loi travail, ça se tourne tout le temps dans la violence, ça termine tout le temps dans la violence contre les magasins, contre les banques, etc. Que faut-il faire ? Si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi ? Pour moi, vous interdiriez ces manifestations ? Oui, en effet, ça serait, si la droite était au pouvoir, ou même si simplement les élus locaux avaient peut-être plus de moyens, mais le grand problème, c'est qu'en fait, le seul qui a un véritable pouvoir en Loire-Atlantique, c'est le préfet. Et donc, pour moi, il faut vraiment qu'on aille, que ce soit Johanna Rolland, maire de Nantes, ou le préfet, qu'on aille véritablement par arrêter les manifestations dans le centre-ville. Parce qu'on sait que ça va toujours... On n'interdit pas les manifestations. Moi, je suis clairement attaché aux libertés publiques. Surtout, on les organise dans le lieu adapté, surtout pas dans le centre-ville. On sait que de toute façon, ça termine toujours dans la casse. C'est le cas, dans l'agression. Des journalistes se font agresser, des policiers se font agresser. C'est toujours les mêmes vitrines. La mairie de Nantes, par exemple, c'est le jeu. C'est un peu le pari. Est-ce que la mairie de Nantes sera encore caillassée lors d'une manifestation ? Parce que c'est toujours la même chose, la même vitrine qui est toujours abîmée. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Et les commerçants, là, n'en peuvent vraiment plus. On voit des magasins qui ferment. On remet en cause leur budget, ça remet en cause leurs salariés, etc. Donc ce qui est important, moi en tout cas, nous, les Jeunes Républicains, on appelle à être présents à cette manifestation là, le 30 avril prochain, contre la violence, contre les casseurs. C'est vraiment une manifestation là-dessus. Mais ce qui est d'autant plus choquant, c'est de voir que l'association des commerçants de Nantes, par crainte d'un débordement, elle-même ne va pas appeler à venir à cette manifestation. Ce qui est scandaleux pour une ville comme Nantes, quand même une ville globalement paisible, de voir qu'on a même peur de manifester pour critiquer des casseurs. Donc il faut absolument que le préfet, que le maire de Nantes assurent la sécurité pour que tous ceux qui souhaitent manifester paisiblement puissent le faire et qu'en contrepartie, tous ceux qui sont violents soient arrêtés, mais arrêtés vraiment, quoi. Pas 5 ou 7 arrestations par manifestation. Allez, parlons de vous un petit peu, Tomati. Vous êtes aujourd'hui donc à la tête des Jeunes Républicains de Loire-Atlantique. Vous êtes engagé dans ce parti depuis près de 10 ans. Vous avez dirigé ce mouvement des jeunes de l'UMP en Vendée quand vous étiez étudiant dans le département. C'est un engagement qui vous apporte quoi, personnellement ? Qu'est-ce que ça vous apporte humainement ?
Alors, moi, c'est pas du tout comme ça que j'observe mon engagement. Moi, je sais plutôt qu'est-ce que j'apporte aux autres, parce que c'est ce que je vois quand même dans les gens qui s'engagent en politique ou même dans l'associatif. Hein, c'est souvent très lié. C'est cette idée de se sentir utile pour les autres, d'être avec une petite dimension altruiste, ou même quand on a des convictions, on veut les porter. On préfère agir que simplement observer. Après, ce que ça peut m'apporter, disons que clairement, si on doit l'observer simplement d'un point de vue par exemple professionnel, ça apporte des compétences comme n'importe quel autre engagement. C'est pour ça que c'est aussi valorisé, c'est aussi souvent bien vu d'être engagé. Mais moi, je ne l'observe pas du tout là-dessus. C'est pas ça qui m'intéresse, parce que finalement, si je devais compter ce que ça m'apporte et ce que ça peut me desservir, oui, ça peut souvent desservir de prendre des coups, de se faire critiquer. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est une passion. Donc une passion, on la fait parce qu'on aime. Et alors, vous étiez sur la liste de Bruno Retailleau lors des dernières élections régionales, le nouveau président de la région. C'est un personnage politique qui vous correspond ? Moi, il me correspond beaucoup, parce que moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Bruno Retailleau, c'est le fait que ce soit un élu enraciné, un élu de son territoire, en plus territoire rural, donc il y a vraiment un lien fort avec le territoire concerné. Également sur un homme de conviction, des convictions assumées, mais d'une façon, je dirais, paisible. C'est pas pas la droite dure. Alors moi, je n'aime pas cette expression, parce qu'en fait... C'est ce que disait la gauche pendant la campagne. Oui, mais c'était une expression un peu facile, caricaturale. Est-ce que nous, on parlait de gauche dure ou de gauche molle? Dur, c'est par opposition à mou. Donc si vous préférez quelqu'un de dur, de solide, ou quelqu'un de mou, oui, je préfère quelqu'un de dur. Mais là, moi, c'est pas comme ça que je le définis. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est des convictions assumées, c'est clair, notamment par exemple sur la famille, sur des sujets sur l'identité, sur ces choses-là. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui le fait d'une façon paisible, c'est-à-dire avec vraiment sa tête, avec une vraie réflexion. On n'est pas dans la politique spectacle, pas dans la politique slogan, et pas dans l'outrance. Moi, je ne supporte pas les hommes politiques qui sont juste là pour agiter les foules et mettre les uns contre les autres. Bruno Retailleau, il a ses convictions, il dit les choses, mais il est dans une façon assez paisible. Allez, on parle du mouvement des jeunes républicains. C'est pas une association, hein, c'est un... C'est une fédération au sein du parti. C'est une fédération au sein du parti. C'est pas une association. Combien de membres ? Alors, au niveau local, fin décembre 2015. Voilà, donc au niveau Loire-Atlantique, fin décembre 2015, c'était 151 adhérents à jour de cotisation. D'accord, donc c'était moins de 30 ans. Hein. C'est ça, de 15 à 30 ans, sur un potentiel de près de 400, parce qu'en fait, vous avez aussi tous ceux qui ne renouvellent pas ou sur qu'on n'a pas forcément travaillé. Entre les périodes électorales, on ne renouvelle pas forcément. Et puis parce qu'il y a tout un travail à refaire, et puis parce qu'il faut les mobiliser. En tout cas, l'objectif, il est clair pour la présidentielle. Moi, je veux que dans un an, on soit 400 à jour de cotisation en Loire-Atlantique, parce qu'il y a des législatives, et là, il faut qu'on soit présent sur tous les territoires en Loire-Atlantique. Vous servez à quoi ? On sert à quoi, nous les jeunes ? C'est un peu brutal comme question, mais ça sert à quoi au quotidien ? Vous faites quoi dans le mouvement des jeunes républicains pour animer Alors déjà, chose importante que souvent on oublie de mettre en évidence, les jeunes dans un mouvement politique apportent beaucoup de fraîcheur, et les élus le reconnaissent. On apporte souvent des idées, des convictions bien marquées, du dynamisme. Une bonne image. Alors une bonne image, oui, mais ça, moi je n'aime pas trop non plus ça, c'est-à-dire la politique jeunisme, le jeune qui est juste bon à être mis sur la photo. Bon, ça fait partie du jeu, mais c'est pas que ça. Mais en tout cas, on apporte des convictions souvent assumées, et une envie d'avoir des élus qui les portent. Donc ça, c'est important. Après, concrètement, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de l'engagement politique, le jeune, il fait les actions militantes, il a des disponibilités que d'autres n'ont pas, il a aussi une motivation que d'autres parfois n'ont plus, et souvent il se retrouve avec les retraités, les deux courants les plus disponibles dans les partis politiques, c'est les jeunes et les retraités. Voilà. Donc il y a une étape qui sera importante cette année, c'est bien sûr les primaires au sein de votre parti. Oui. Vous avez déjà pris Vous avez déjà choisi votre cheval ? Non, moi, je n'ai pas fait de choix. Mon choix, c'est le choix des idées, c'est-à-dire je veux... Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, pas forcément qu'il n'y en a pas. Il y a, par exemple, moi, je prends l'exemple de François Fillon, qui a un projet déjà très, très abouti et qui peut me convenir. Mais moi, ce que j'attends vraiment, c'est un vrai projet assumé, à la fois qui assume la valeur de la liberté économique, liberté de travailler, et également l'autorité. C'est vraiment une chose qui manque à la France. L'autorité, et aussi qui assume notre identité, nos racines, etc. Et moi, je voterai, j'appellerai à voter pour celui qui sera le plus représentatif de ces deux idées-là. Liberté et autorité. Il nous reste quelques secondes, mais votre carrière politique, vous y pensez déjà quand on est engagé depuis presque 10 ans, qu'on est responsable d'une fédération comme celle-là, vous voyez politicien professionnel ? Alors moi, je n'ai pas une carrière, c'est vraiment un engagement, parce qu'une carrière, c'est une carrière professionnelle. Aujourd'hui, mais professionnelle. ça peut changer. Alors non, mais c'est clair que moi, je suis engagé. Donc c'est certain que quand on est engagé, on est engagé là où on se sent capable de faire des choses comme il faut, là où on est utile. Donc moi, je n'ai pas un plan de carrière, hein, même au niveau professionnel, je n'ai pas un plan de carrière. J'irai là où je peux aller, là où je serai utile, là où je saurai aussi que je serai le plus efficace pour défendre mes convictions. Donc pas forcément qu'en tant qu'élu. En politique, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres modes. Voilà. En tout cas, c'est certain, les élections locales font partie des enjeux un jour. Merci beaucoup, Tomati. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Et à la semaine prochaine sur Télé Nantes.